Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je chamboule un petit peu le programme des vidéos du mois d'août, puisque vous l'aviez vu dans un post communautaire, j'avais hébergé des vidéos pour occuper le mois d'août pendant mes vacances. Donc là, d'où je vous parle, je suis effectivement toujours en vacances, mais les choses se modifient en cours de route, ça s'appelle les aléas. Vous voyez, comme quoi les cordonniers sont peut-être parfois les plus mal chaussés. J'annule le programme prévu initialement et retour maison. Pourquoi retour maison? Parce que ce fantastique Leica Iveco derrière fait des misères. Bah ouais. Après les Fiat, les Ford, les Iveco. Et ben oui, je vais vous raconter ce qui se passe. Bon, pas de chance, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie, puis il faut le prendre avec philosophie. Donc départ l'autre jour, et au bout du premier jour, je trouve que l'aiguille de température moteur avait tendance à monter légèrement au-dessus de 80, chose qui n'arrive jamais normalement sur ce modèle-là, puisque la sonde de déclenchement des ventilateurs, du ventilateur moteur du moins, est calibrée pour déclencher à 79 degrés. Et en gros, en roulant, l'aiguille est fixe à 80, donc au milieu, et ça bouge pas, quoi qu'on fasse. Ça ne chauffe jamais. Et là, il faisait, c'est vrai, plus de 30 degrés sur la route. Ben, ça avait tendance à monter au-dessus. Puis en plus avec la clim. Et quand il y a la clim en route, peut-être que vous ne le savez pas, mais la clim tire beaucoup, dégage des calories et ça fait chauffer davantage le moteur. Donc ben, on est arrivé à 90, hein. Donc jamais au-dessus parce que j'ai toujours fait en sorte de ne pas y aller au-dessus. Mais lors d'une pause déjeuner le midi, je comprends effectivement en laissant tourner au ralenti que ça monte et qu'il ne se passe rien. Bon, en accélérant le moteur, j'entends pas le viscocoupleur se déclencher. Normalement, ça fait le souffle traditionnel avec le ventilo qui fait un gros bruit là-dessus, hein, comme un camion. Le wouh traditionnel comme Mercedes aussi et d'autres. Donc je me dis, ah, ça va pas. Et le ventilo déclenche pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, au plus proche de là où je me trouvais, il y avait donc la concession Iveco d'Auxerre, Selleville-Lorrain à Auxerre. À une quinzaine de kilomètres qui ouvrait à 14h, donc j'y vais à l'improviste. Je tombe sur le chef d'atelier qui me dit on est débordé, c'est le mois d'août qui commence. Et je me doute bien, mais bon, on va jeter un coup d'œil quand même. Bon, il lève le capot et il localise la sonde de déclenchement du ventilateur qui est sur le bloc pompe à eau. Il y a deux sondes côte à côte. Quand on est face au moteur, celle la plus à gauche, c'est celle qui indique l'affichage au tableau de bord. Celle d'à côté, c'est celle qui dit « Attention, l'eau est trop chaude, on déclenche le ventilo ». Donc il débranche cette sonde et là j'entends le viscocoupleur qui claque et qui se met en route. Donc c'est bon signe, ça veut dire que c'est pas le viscocoupleur qui est HS. Et ça refroidit. Il me dit bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous le prend en atelier, on va le passer à la valise diagnostic, mais on pourra guère faire plus parce qu'on est débordé. Bon bah je dis bah pas de souci, c'est déjà bien gentil de votre part. Donc le camping-car passe à l'atelier, petite photo. Et puis environ une heure après, il revient me trouver et il me dit bon bah on a fait les tests, c'est bien la sonde de déclenchement qui est HS. Bon c'est pas grave, tant mieux. Et par contre on peut pas l'avoir avant 24-48 heures, qu'est-ce qu'on fait? Je dis bah je vais continuer ma route et puis je verrai autrement. Je commanderai ça à un autre endroit où c'est prévu de rester plus longtemps par exemple. Il me dit bon bah pas de souci, ce qu'on fait c'est que je vous débranche la sonde et comme ça vous avez au moins le ventilateur qui tourne en permanence. Le temps qu'il fait actuellement c'est pas gênant, il fait tellement chaud, au moins votre moteur chauffera pas. Bon bah pas de problème. Allez, je paye donc une heure de diag, une heure de main d'œuvre, un passage à la valise, j'en ai pour 190 € et on taille la route. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que cette sonde débranchée, le calculateur, lui, il détecte une anomalie, il allume le voyant moteur, bon ça c'est pas grave, mais surtout il se met en mode dégradé, sûrement pour le préserver, pour préserver le moteur, n'ayant pas toutes les infos électroniques. Je me retrouve donc avec un Iveco Daily qui devait faire, je sais pas, 80 chevaux, un 2,5 litres atmosphérique en gros, je sais pas, un Daily 35.8 de 1984. Donc pas très utilisable avec le poids qu'il fait, voilà. Bon, continue la route comme ça, ça se fait. Et puis je décide de rebrancher la sonde et puis de jongler avec ça. Sonde branchée,
donc ça chauffe, ça a tendance à chauffer, mais plus de mode dégradé, ou sonde débranchée, mais j'arrive à jongler, sonde branchée, ça chauffe pas. Bon. Me voilà rendu sur Colmar, et à Colmar, j'avise le garage Iveco dans les environs de Colmar, très sympa, ils acceptent de me commander la sonde, en me disant, bah, elle sera là sous 24 à 48 heures, pas de souci. Allez, commande de sonde, elle arrive le surlendemain, donc pendant ce temps-là, reste dans le coin. Je monte la sonde sur le parking, pas de problème, elle est 90 € de sonde. Et là, bah, je pars, pas de changement par rapport à avant. Le visco déclenche toujours pas, ça chauffe de la même façon quand on arrive trop loin. Bon. Du coup, je rappelle le garage à Auxerre et je tombe sur le chef d'atelier qui m'avait reçu. Et je dis voilà, bah, j'ai commandé la sonde, je l'ai montée suite à votre diagnostic et c'est pas elle. Et là, il me dit bah, ah oui, c'est-à-dire que votre véhicule, on n'a pas pu le brancher à valise. On n'a pas pu avoir du moins la valeur de cette sonde parce que je sais pas quoi, c'est trop ancien. Bon, bref. Donc, on l'a mesuré à l'ohmmètre pour voir sa résistance. Mais comme le véhicule était chaud, on ne sait pas, la mesure qu'on a trouvée était un peu bizarre. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'elle était HS, mais on n'en était pas sûr. Ah bah je dis c'est gentil, c'est cool ça. On va refait payer le diagnostic en me disant c'est la sonde, on commande la sonde ou pas. Et là maintenant que je vous appelle en vous disant ça marche pas, bah vous me dites oui on s'en doutait. Bon. Allez bref c'est comme ça, on va pas tergiverser, j'aime pas trop. Bon ceci dit on avait été très bien accueillis mais voilà le diagnostic. Donc je m'enquille quasiment 300 balles du coup de frais pour rien puisque la sonde n'a rien. Donc on reste sur l'idée sans doute d'un Calorsta, peut-être qui s'ouvre mal, quoique les durites sont chaudes, ou un radiateur entartré, radiateur bouché, qui fait que, je sais pas, et du coup les infos circulent mal et ça déclenche pas. Bon, en soi, c'est pas trop grave. Sauf que ça aurait été tellement simple d'en rester là, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je m'aperçois, fenêtre ouverte, donc clim coupé, pour éviter de trop chauffer, clim coupé, fenêtre ouverte, je m'aperçois en décélération, en prise, et ça c'est important, donc ça veut dire que sans débrayer, par exemple je suis en seconde et je me laisse aller dans une rue en pente, dans un village, je laisse aller comme ça sur le frein moteur, et là j'entends gling 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 gling, dès que je débraye, le bruit disparaît, et dès qu'on met de la charge, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur l'accélérateur, bah, le bruit il disparaît aussi. Et ça, les plus bricoleurs d'entre vous le savent, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça sent la butée d'embrayage qui est en train de lâcher. Et oui, 96 000 km, mais véhicule lourd, je ne sais pas comment il a été conduit avant. Embrayage, c'est un peu de la pièce d'usure là-dessus, on va dire, hein, sur tous les camping-cars. Ceux qui regardent la vidéo vont commenter, vont dire ah bah oui, embrayage, nous, notre Ducato, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, bah oui, c'est sûr qu'il morfle. Alors même sur un gros véhicule comme ça, dimensionné comme un poids lourd, pour peu que l'ancien propriétaire ait eu la fâcheuse manie de conduire avec le pied qui effleure la pédale d'embrayage, bah ça, pour flinguer une butée, il n'y a pas mieux. Bon, donc, quelle décision j'ai prise ? Je me suis dit, plutôt que de continuer en Allemagne, parce que c'était le but, hein, d'aller loin avec ce bruit, et de tomber en carafe n'importe où, et d'être vraiment en panne, de devoir faire appel à l'assistance, puis là, le bazar avec un véhicule comme ça, l'assistance, je préférais éviter, jouer la sécurité, donc c'est retour à la maison et retour à mon garage. Et c'est mon cher Stéphane qui va s'occuper de tout ça, qui le prend en charge là bientôt. On a décidé de faire un retour gentiment pour pas avoir l'impression de tout saboter les vacances, donc on est posé ailleurs en attendant, mais sur la route du retour. Si ça doit lâcher, ça lâchera, mais au moins on sera en France et au plus proche de la maison, parce que là la butée elle peut casser dans 20 km, carafe immédiate, ou tenir bon. Voilà, j'ai pas voulu prendre plus de risques que ça. Je pense que vous auriez fait pareil. Donc tant pis pour le programme de vacances sympa. De retour à la maison, c'est pas pour ça que je vais me remettre à bosser pour autant, parce qu'il faut quand même prendre un peu de bon temps, mais je voulais faire cette petite vidéo que je vais sûrement sortir en intermédiaire pour vous montrer que même moi qui fais tout ce qu'il faut pour que l'entretien soit au top, et Dieu sait que celui-là il est surentretenu, hein. J'essaie toujours d'anticiper les pannes de par l'expérience pro, mais vous voyez, même en anticipant, il y a des choses qu'on peut pas anticiper.
Donc quand ça doit arriver, ça arrive. Il n'y a pas mort d'homme, c'est que de la mécanique, c'est que du matériel. Bon, ça fait suer quand on travaille toute l'année, qu'on se prévoit des vacances sympas, de ne pas pouvoir les mener à bien. Mais on va occuper ça autrement. Le camping-car va être réparé. Puis voilà, hein, c'est comme ça. Donc la morale de l'histoire, partez l'esprit léger, essayez de faire en sorte que tout soit en état, tout ce que vous savez du moins. Des pneus, parce que c'est dommage d'éclater un pneu, c'est clair. Une distribution à jour, vidange à jour, des belles durites, parce que flinguer une durite qui se coupe en pleine montagne, au milieu de nulle part, tout ça parce qu'elle était vétuste, tout ça, ça peut se prévoir. Mais vous voyez, une butée d'embrayage qui dégage, ça on peut vraiment pas la prévoir. Puis l'histoire de chauffe-moteur, pareil, hein, je suis pas dans le radiateur, pourtant il est super propre, je suis pas dans le calor stage, je sais pas où il en est. C'est peut-être pas eux, je sais pas. Bon, bref. Il y a des surprises comme ça. Faut pas chercher à comprendre trop. Pour ceux qui sont sur la route des vacances, faites gaffe. Ceux qui sont en galère, parce qu'il y en a, je compatis. C'est la première fois que j'ai une galère mécanique en roulant sur la route du départ. Depuis des années, avec des véhicules différents, des plus anciens, des plus récents. Jamais de soucis. Voilà, fallait que ça arrive. Et en doublé en plus. Si on ajoute à ça, petite histoire perso, j'ai perdu mes lunettes de vue. Il me reste que mes lunettes de soleil et de vue, donc c'est pas très pratique. On m'appelle Ray Charles, c'est pas évident. Tout est fait pour rentrer, quoi. Cette année, il fallait pas. Voilà, voilà. Bon, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Bon courage pour ceux qui bossent. Et puis, je vous dis à bientôt. Les vidéos suivent leur cours chaque vendredi. Je verrai si je remodifie des choses, mais je pense pas. Je pense que jusqu'à fin août, ça va courir comme ça. Et vous aurez plein de nouveautés en arrivant pour la reprise de fin août, où il va y avoir pas mal de véhicules à vendre. On a fait des bons achats avec Patrick là, avant que je ne parte. Donc il y a des nouveautés, du VL, du PL, du petit, du gros, du vintage aussi. Un autre Le Voyageur qui arrive, un supplémentaire. Mais voilà, vous découvrirez tout ça en temps utile. Allez, bye bye, prenez soin de vous.